Bienvenue dans cette capsule de soutien aux démarches mémoire et compagnie. Vous allez tous vous engager maintenant dans le mémoire une fois que votre pré-mémoire ou travail d'initiation à la recherche a pu être validé. Et ça va nécessiter toute une série d'étapes dans lesquelles le service de Daniel Faux et de Marianne Poumet ont décidé de vous accompagner en balisant certaines étapes clés. Donc ce PowerPoint vise à vous présenter ces différentes étapes et les accompagnements, ainsi que quelques démarches administratives indispensables. Alors après votre pré-mémoire, ou ce qu'on appelle maintenant le mémoire partie 1, il y a en fait quelques éléments incontournables. Tout d'abord, vous avez un dossier de présentation de votre projet au comité d'éthique de la faculté. Ensuite, il y a une fiche mémoire qu'il faudra remettre et c'est grâce à cette fiche que vous allez pouvoir choisir votre promoteur ou votre promotrice. Ensuite, il y a une autre démarche qui est obligatoire, c'est l'inscription des lecteurs ou des lectrices. Ça, ce n'est pas vraiment vous qui pouvez la faire, ce sont justement les lecteurs et lectrices qui vont s'intéresser à votre projet de mémoire. Et puis, il y a une grande partie finalement où rien n'est visible et où c'est un travail de fond qui se passe essentiellement de votre côté et par accompagnement, jusqu'à finalement, quelques mois plus tard, le dépôt de votre mémoire. Alors, si on reprend un petit peu tout ça par rapport aux expériences vécues dans les accompagnements, on a quelques constats qui ont guidé nos choix pédagogiques d'accompagnement qui vont être donc mis en place cette année en 2020-2021. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte que chaque mémorant a des besoins qui sont vraiment très spécifiques et que bien souvent, il y a un grand sentiment de solitude dans la démarche du mémoire, que finalement les occasions de rencontre avec le promoteur ou la promotrice sont assez réduites, non seulement parce que vos agendas sont bien remplis, mais aussi parce que vos promoteurs et promotrices ont plusieurs étudiants à accompagner. Que évidemment une recherche c'est pas une ligne droite, c'est qu'il y a des allers-retours, que c'est souvent non linéaire, et pourtant c'est une démarche qui doit être complètement continue, c'est-à-dire qu'on doit voir finalement l'itinéraire même s'il y a des marches arrière. Et enfin, une dernière chose peut-être, c'est que les habiletés d'écriture, ce mode de rédaction en mode scientifique, c'est quelque chose qui s'exerce, ça ne coule pas de source. Enfin, une dernière petite constatation, c'est que pour réguler sa propre démarche dans un mémoire, eh bien, on a vraiment besoin de feedback précis et personnalisé. Donc en général, les remarques qu'on reçoit et qui ne s'adressent pas spécifiquement à ce que nous, on a produit, on arrive moins facilement à les exploiter. Du coup, on a posé quelques choix pour les mémoires et compagnie, donc c'est-à-dire notamment pour le dossier au comité d'éthique et la fiche mémoire. La première chose, c'est qu'on va vraiment individualiser les accompagnements et en même temps renforcer un collectif. On va mettre donc en place des outils de communication particuliers pour qu'on puisse suivre votre démarche de manière optimale. On va aussi essayer de garder un œil sur la globalité de la démarche, parce qu'évidemment, le pré-mémoire était une première étape, le comité d'éthique en sera une deuxième, et finalement, toute la finalisation de la récolte des données, de l'interprétation jusqu'à arriver au résultat et à la discussion dans votre mémoire, tout ça, en fait, ça doit se vivre en cohérence et on essaye de ne pas trop découper toutes ces étapes-là. On va aussi vous permettre d'exercer vos habiletés d'écriture en rédaction scientifique et on va s'assurer de vous rendre des feedbacks personnalisés sur les différentes choses que vous aurez pu produire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Bien d'abord que vous allez pouvoir rédiger un document fil rouge, une espèce de journal de bord qui va relater les étapes, les rencontres, les changements de cap que vous pourriez éventuellement vivre à l'intérieur de votre cheminement du pré-mémoire jusqu'au mémoire. On va aussi vous demander d'envoyer des mails avec des codes. C'est-à-dire que si vous voulez une rencontre pour votre mémoire, eh bien, il faudra envoyer comme objet dans le mail le code de référencement du mémoire, donc ce YMEM 0008, ou bien si vous voulez par exemple une relecture de votre dossier au comité d'éthique, il faudra mettre le code entre crochets dans l'objet du mail. Ça, c'est une façon pour nous de donner de la priorité à ces échanges-là et aussi de ne pas perdre le fil.
de savoir finalement à quelle étape on en est, puisqu'on peut ainsi classer toutes les communications qu'on a avec un étudiant. Même chose, les fichiers que vous envoyez, il faudra vraiment faire très attention de nous envoyer des fichiers où votre nom apparaît, parce que des fichiers qui s'appellent comité d'éthique finale, on en reçoit des dizaines. Alors, on va aussi essayer de créer une communauté de mémorants, donc on va générer un espace e-campus spécifique pour chaque promoteur, donc pour Daniel Faux et pour Marianne Poumet, avec la possibilité de partager des ressources, de donner des repères pour l'écriture en normalisation APA. C'est là-bas aussi qu'on pourra éventuellement envoyer des liens pour organiser des SAM, donc des séminaires d'accompagnement aux mémoires. Et une autre ressource potentielle pour vous, c'est quand même le cours de recherche qualitative en formation d'adultes, où là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet de la méthode, donc la récolte de données, l'analyse des données et la production des résultats d'une recherche qualitative. Tout ça pour un cours qui est vraiment idéal en même temps que le pré-mémoire, ou au pire au premier quadrimestre, au deuxième quadrimestre de l'année du mémoire, mais bon voilà, ça c'est un tout petit peu plus court évidemment dans les délais, mais je vous invite vraiment à vous intéresser à ce cours-là parce que c'est un ECTS, mais c'est vrai que ça donne quand même pas mal de consistance à la manière de procéder dans l'analyse et la récolte des données. Et enfin, concrètement, on s'engage à vous rendre des feedbacks personnalisés sur tous les écrits, donc sur votre pré-mémoire évidemment, mais aussi sur votre dossier au comité d'éthique qui contient plusieurs documents, et aussi sur les différentes parties de votre mémoire, sachant que pour tous ces documents-là, chaque partie n'est en général lue qu'une seule fois, avec à chaque fois un feedback qui vous permet la régulation du document. Alors, il y a évidemment un règlement à lire absolument, c'est celui de la faculté. Il faut aller lire ce règlement des mémoires, c'est lui qui balise très clairement ce qu'on attend de vous en termes de contenu, de pages, de caractères, les dates qui sont aussi publiées. Le lien, évidemment, c'est sur la FAPS dans les documents de règlement de mémoire, stage et ainsi de suite. Le deuxième règlement, c'est celui qui combine tous ces règlements-là. Normalement, je pense que dans le cours pré-mémoire, vous devriez aussi avoir le lien vers ce règlement-là. Sinon, vous pouvez essayer de le copier ici et au pire, on le mettra aussi en copie dans le PowerPoint attaché. Alors, dans l'intranet de la FAPS, c'est là que vous allez avoir accès au dossier du comité d'éthique pour les documents cadres, mais aussi pour aller les poster par la suite. Donc, si vous vous rendez sur le site de la faculté, vous allez voir cette petite icône avec un cadenas qui vous permet d'entrer dans l'intranet. Pour ça, il vous faut évidemment un identifiant, votre S, avec les 6 chiffres qui suivent. Une fois que vous cliquez sur l'intranet, vous arrivez alors sur une page qui ressemble à ceci. C'est l'intranet de la faculté et dans l'onglet Recherche, vous allez pouvoir vous rendre sur la page du comité d'éthique. Alors la page du comité d'éthique, elle se compose de différents documents à télécharger. Ceux dont vous aurez besoin en priorité, c'est évidemment le formulaire de demande d'assurance qu'il faut compléter et renvoyer à votre promoteur ou promotrice. Vous allez aussi avoir un formulaire de demande peut-être de données que vous auriez déjà pu récolter à l'intérieur de vos propres situations d'enseignement ou de formation. Par exemple, si vous voulez récupérer, je ne sais pas moi, tous les CEB que vous aviez l'année passée, ça veut dire que vous utilisez des données a posteriori. Donc vous pourriez avoir besoin de celui-là. Sinon, dans les formulaires qu'il vous faut obligatoirement utiliser, c'est évidemment les formulaires spécifiques aux étudiants, à savoir les canevas de consentement des participants. Je vais manquer quelques-uns. Le document à compléter pour soumettre votre projet. Et là, il y a deux possibilités. Ou bien vous soumettez un projet qui entre dans vos pratiques courantes. Donc vous êtes formateur, vous êtes enseignant. Et ce que vous mobilisez, vous allez simplement y ajouter une facette recherche. Mais vous restez dans des pratiques qui sont celles que vous utilisez d'habitude avec vos apprenants. Ou bien alors un document à compléter pour une soumission de projet qui sort de ce que vous faites d'habitude et qui questionne finalement quelque chose en dehors de votre action personnelle de pédagogue.
Vous devez aussi compléter l'engagement des étudiants et il y a encore des modèles de formulaires de réponse si jamais vous avez des questions du comité d'éthique auxquelles vous devez apporter des précisions. Il faudra utiliser le formulaire qui est sur l'intranet. Alors, je peux déjà vous donner aussi quelques liens vers des ressources, notamment pour bien construire sa problématique, ou bien pour avoir déjà un questionnement sur finalement pourquoi est-ce que vous voulez faire ça et quelle méthode correspondrait le mieux à votre question de recherche. Voilà, tous ces liens seront accessibles dans le PowerPoint. Enfin voilà, je reste à votre disposition. Concrètement maintenant, une fois que vous aurez entendu cette capsule, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse ULiège qui est ici disponible. En fait, ce mail servira à ce que je vous envoie le lien pour un doodle vers un premier séminaire d'accompagnement des mémoires où on fera le point sur les dossiers au comité d'éthique et sur les premières étapes, donc la constitution des guides d'entretien ou des guides d'observation et ainsi de suite. Voilà, je reste à votre disposition. À bientôt.